Parfois, un contenu peut être excellent, super bien documenté, et pourtant, il reste totalement invisible. Pourquoi? Eh bien, la réponse se cache souvent dans un détail qu'on a tendance à sous-estimer, le ton de la communication. C'est vraiment l'ingrédient secret qui peut faire toute la différence pour la performance en ligne. On a tous connu ça, cette frustration. Passer des heures à peaufiner un article, une vidéo, un post, et au final, ça ne prend pas. Et si le problème, ce n'était pas le message lui-même, mais la façon de le dire? C'est exactement ce qu'on va creuser aujourd'hui. Alors, voilà le programme. On va d'abord définir ce qu'est la voix d'une marque, puis on verra son impact bien réel sur le SEO. Ensuite, on explorera toute la palette de tons qui existent, on verra comment adapter le message, et pour finir, les erreurs à ne surtout pas commettre. Allez, c'est parti. On commence donc par le début, la voix de la marque. Avant de se jeter sur les chiffres et les résultats, il faut vraiment poser les bases. De quoi parle-t-on exactement quand on dit la voix d'une marque? En fait, c'est beaucoup plus qu'un simple choix de mots. C'est, comme le dit si bien la source, la véritable personnalité vocale de la marque. Pensez au rythme des phrases, au type de ponctuation, au niveau de langage. Vraiment, chaque petit détail va façonner l'émotion que l'audience ressent. Et ça conditionne complètement sa réaction. Bon, maintenant que le concept est plus clair, passons en concret. Quel est le lien, vraiment, entre ce fameux ton et la performance d'une page sur un moteur de recherche comme Google? C'est simple. Un ton juste, ça crée de l'engagement. Les visiteurs restent plus longtemps sur la page, ils cliquent davantage, ils partagent plus facilement. Et pour les algorithmes, ce sont des signaux très très positifs. Ça leur dit que le contenu est de qualité. C'est un vrai cercle vertueux. Et en plus, avec la montée en puissance de la recherche vocale, un ton naturel, conversationnel, devient un avantage stratégique énorme. Mais ça va même plus loin que le simple engagement. Le ton, c'est un facteur de confiance. Et la confiance pour Google, c'est devenu capital. Il évalue les sites sur des critères d'expérience, d'expertise, d'autorité et de fiabilité. C'est le fameux EEAT. Un ton qui est cohérent et professionnel, eh bien, ça renforce directement cette perception de fiabilité. C'est un des piliers du SEO d'aujourd'hui. Et si on parlait un peu chiffres? La source nous donne un exemple assez incroyable. Une simple optimisation du ton, en passant à une voix plus autoritaire et plus affirmée, a permis d'augmenter les conversions de 47%, c'est énorme. C'est bien la preuve que le ton, ce n'est pas juste une question de style, c'est un levier commercial direct. On a donc bien compris que choisir le bon ton est essentiel. Mais alors, quelles sont les options? Explorons un peu ensemble ce spectre de voix qu'une marque peut décider d'adopter. Prenons deux exemples assez différents. D'un côté, on a le ton autoritaire. C'est direct, factuel, ça pose une expertise. C'est parfait pour un rapport d'analyse, par exemple. De l'autre, on a le ton pédagogique. Beaucoup plus bienveillant, il décompose les choses complexes pour guider le lecteur. Là, le but n'est plus d'affirmer, mais vraiment d'accompagner. On peut aussi opposer l'énergie et la connexion. Le ton enthousiaste, il est là pour créer de l'excitation, de l'envie. C'est idéal pour un lancement de produit. Et à l'inverse, le ton empathique, lui, il montre que la marque comprend son public, ses problèmes. Ça crée un lien beaucoup plus profond, plus humain. Et pour finir, un dernier contraste, le jeu contre le sérieux. L'humour, ça peut rendre une marque inoubliable. Si c'est bien fait, bien sûr, c'est un pari. Et à l'opposé, le ton premium, lui, il mise tout sur l'exclusivité, sur un langage choisi pour évoquer la qualité, le luxe, le soin du détail. Ok, cette palette de tons, c'est une boîte à outils vraiment puissante. Mais attention, un ton n'est jamais utilisé dans le vide. La clé, la vraie magie, c'est de savoir l'adapter au bon canal, au bon moment. Chaque canal a ses propres codes, sa propre ambiance. Sur les réseaux sociaux, on cherche l'échange, l'interaction, donc un ton conversationnel est parfait. Pour un blog, l'objectif est souvent de montrer son expertise, alors le ton pédagogique est tout indiqué. Et pour un email, là, on vise la conversion, ce qui demande un ton beaucoup plus personnalisé pour créer un lien direct. Avoir une voix de marque forte, c'est bien, mais la maintenir sur la durée, c'est encore mieux. Parlons maintenant des erreurs les plus communes, celles qui peuvent saper tous ces efforts et complètement décrédibiliser une marque. Il y a 3 pièges classiques à éviter absolument. Le premier et le plus évident, l'incohérence. Un ton qui change sans arrêt d'un canal à l'autre, ça sème la confusion et ça casse la confiance. Le deuxième, la suradaptation. Vouloir sauter sur chaque nouvelle tendance, chaque mème, ça empêche de construire une identité stable. Et enfin, l'erreur qui peut être fatale, un mauvais ciblage. Utiliser le mauvais ton avec la mauvaise audience, ça peut être désastreux. Et pour finir, jetons un petit coup d'œil vers demain, parce que l'intelligence artificielle est en train de pousser ces concepts beaucoup plus loin.
Elle permet déjà d'adapter le ton en temps réel et à une échelle massive. La personnalisation, ce n'est plus juste un objectif, ça devient la norme, en s'adaptant à chaque individu et aux nouveaux usages comme la recherche vocale. Tout ça, ça soulève une question essentielle pour l'avenir. Si des algorithmes peuvent imiter à la perfection n'importe quel ton, comment une marque peut-elle rester authentique? Comment s'assurer que sa voix n'est pas juste un écho des tendances du moment, mais bien le reflet d'une identité propre, véritable? La technologie nous offre les outils, c'est certain, mais la stratégie, elle, reste profondément humaine.